Bonjour les cinéphiles. En 2018, de notre ère, sortait un film du nom de Searching Portée Disparue, un film qui était très particulier, parce que c'est un film qui était centré simplement sur un écran d'ordinateur. Aujourd'hui, cette semaine, est sortie une espèce de suite, un numéro 2, qui n'est pas la suite de l'histoire, et qui s'appelle Missing, une disparition inquiétante. Quelques images. Ici, l'agent Park. J'ai vraiment besoin de vous. C'est ma mère, elle a disparu. Vous pouvez faire quelque chose? Nous ne sommes pas habilités à enquêter en Colombie. Pour ce deuxième film, on change les réalisateurs du premier film, puisque le premier était réalisé par Anish Angati et il était coécrit par Anish Angati et Sev Ohanian. Cette fois-ci, on change les réalisateurs pour deux nouveaux, et on change aussi les scénaristes, parce que ce sont les deux nouveaux réalisateurs qui sont les scénaristes, mais sur une idée quand même des deux auteurs du film d'origine. Les réalisateurs en question, il s'agit donc ni plus ni moins que de Will Merrick et de Nicholas D. Johnson. Donc, qu'on se le dise, ce film est une sorte de suite, mais c'est un 2, mais ce n'est pas un 2 dans le sens où ce n'est pas la continuité de l'histoire, on est quelque chose de nouveau, et c'est tant mieux. Le principe, comme je le disais, de Searching, le principe de ce film, c'est donc de suivre tout à travers un écran d'ordinateur. Un peu triché, on va pas se mentir, le principe de base, déjà dans le premier film, était un petit peu triché, c'est-à-dire que on va avoir l'écran de l'ordinateur, on va beaucoup suivre, mais on va se permettre de passer sur l'écran d'un téléphone portable, si on veut. Et on va se permettre d'aller sur un autre écran d'ordinateur, sur un écran d'un autre ordinateur, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas enfermé juste sur un écran d'ordinateur à travers lequel on va tout suivre. C'est de la triche, oui, on est d'accord, le concept n'est pas 100% respecté à 2000%, mais en même temps, le concept est finalement d'être sur des écrans d'ordinateur, quel que soit le truc. Et surtout, je tiens juste à dire, c'est super bien fait, les transitions, tout ça, je veux dire, c'est pas... tu te sens pas trahi par le film, voilà. Je vais juste dire aussi que le film souffre de cette idée de mise en scène de base, parce que, par exemple, à des moments, là où ça devient peut-être plus physique, on va trouver une excuse pour avoir une caméra avec soi, ou des choses comme ça, pour qu'on ait une image d'ailleurs pas forcément très belle visuellement, parce qu'elle est censée être pixelisée et tout ça, pour que les gens, par exemple, se rencontrent en vrai et discutent en vrai, ou des trucs comme ça. C'est franchement des petits soucis, surtout sur la fin du film, où ça devient un peu plus physique, où on sent que le principe de base commence un petit peu à avoir un peu de peine à suivre, on est bien d'accord, mais ce n'est pas gênant pour autant. Ok, certes, ces images ces images pixelisées, on a presque espéré les avoir moins pixelisées, mais c'est pas un souci, parce qu'en fait, ce film, le principe, la manière dont c'est fait ce film, c'est un peu le principe d'un found footage, d'accord? C'est-à-dire que c'est un peu une excuse dans un found footage, on a la caméra qui est embarquée, puis on aura l'excuse pour que la caméra bouge dans tous les sens, mais elle filme exactement ce qu'il faut, pour qu'elle passe de personne en personne, etc. Bah là, on aura un petit peu ce même genre d'astuce. Moi, j'aime bien les found footage, globalement, après il y en a des bons et des moins bons, on est bien d'accord, mais globalement c'est un principe que j'aime bien, que je trouve plutôt intéressant, et donc ce qu'on a dans ce Missing, encore une fois je trouve qu'il y a une forme d'originalité. Alors il y a eu les films d'horreur qui s'appellent Unfriended, qui étaient donc aussi sur un écran d'ordinateur, je les ai pas vus, pareil que le 2 est pas mal, le premier n'a pas très bonne réputation, quoique depuis j'ai entendu le contraire, mais bon. Voilà quoi. Mais donc on est sur un écran d'ordinateur. Chose intéressante, c'est pas juste l'écran d'ordinateur qui prend tout l'écran de notre salle de cinéma, toute la toile, et puis voilà, puis à nous de bouger la tête. Non. Il y a un réel travail de mise en scène sur cet écran d'ordinateur, avec évidemment, je sais pas moi, quand il y a la personne qui a sa tête qui est en petit lors d'un FaceTime, on va avoir un zoom dessus. Je veux dire, il y a une mise en scène, il y a un travail de mise en scène. La caméra va se balader, elle va nous emmener sur les différentes choses à regarder, etc., etc. Donc c'est pas juste un écran d'ordinateur, voilà tais-toi. Non. Il y a un réel travail de mise en scène. Et j'ai envie de le mettre en avant aussi, parce que ce travail de mise en scène, évidemment avec la musique et tout, qui est importante, mais va énormément participer au suspense, parce qu'on aura donc beaucoup de choses qui sont écrites à l'écran, on va taper des choses, on va suivre, on va revenir, etc., etc. Et le travail de mise en scène qu'il y a pour faire ressortir le suspense et tout ce qui se passe, ça passe aussi par ça, par ce qu'on filme, comment on le filme, etc. Et vu que le film est hyper efficace, je pense qu'on peut dire que la mise en scène, bien que particulière, dans ce genre de film, pour ça, elle est vachement bien. Elle est vachement bien. Et là où je trouve que c'est très fort, c'est par exemple comment les réalisateurs arrivent à créer du suspense. Par exemple, on a la souris qui se balade, et pour montrer qu'il y a une hésitation, il y a la souris qui va venir, elle va s'arrêter, genre... Et puis elle y va, et puis elle le fait. Et c'est tout bête, mais ça fait partie d'un travail de mise en scène, j'ai envie de dire presque un travail d'acting de la souris, qui est évidemment totalement fake, mais qui aide à faire passer tout ça. Donc on comprend tout, on suit tout et tout ça, et c'est super intéressant. L'histoire en elle-même, elle commence gentiment. J'avoue qu'au début, j'ai eu un peu de peine à rentrer dedans, parce que l'effet de surprise du premier était moins là, etc., etc.
Et puis bon, c'est une histoire de petite fille un peu chiante, etc. Ou peut-être de mère un peu chiante, question de point de vue. Donc ça commence un petit peu comme ça se met peu à peu en place, mais plus le truc avance, plus j'ai trouvé ça excellent. Et au final, j'étais dans la salle et je me suis dit, waouh, alors que je suis pas censé forcément me laisser encore avoir de la même manière, le film arrive totalement à me capturer. Alors évidemment, je ne vais pas vous raconter l'histoire ni comment les choses évoluent, mais globalement, je trouve que le suspense commence à prendre, ça commence à prendre de plus en plus, de comment, de pourquoi. Évidemment aussi, un des intérêts de ce genre de film, c'est que c'est un peu un film New Age, je veux dire dans le sens où on va voir des technologies qu'on connaît, qu'on utilise sur les ordinateurs et tout ça. Donc on est vraiment dans un film très actuel, qui d'ailleurs avec les années risque de très mal vieillir, parce qu'au bout d'un moment les gens ne sauront plus quoi, comment, etc. Mais c'est vachement bien fait. Un petit détail aussi que je vous recommande, c'est de suivre un petit peu ce qui se passe. Par exemple, lorsqu'il écrit un login pour se connecter quelque part, le login qui correspond à quel personnage, bon, c'est pas très compliqué, hein, mais soyez au courant. Un des trucs assez intéressants, j'ai vu le film en VF, et ce qui était cool, c'est qu'il y a un très gros effort, comme ça se fait maintenant, hein, en fait, de traduire tout l'écran, pratiquement tout l'écran. Tous les détails, tous les trucs qu'on a à gauche, à droite sont traduits, les messages qu'elle reçoit sont traduits, le nom des fichiers en haut à gauche dont on s'en fout sont traduits. Et pourquoi je dis que c'est intéressant? Bah parce que on va regarder, nous, l'écran, on va chercher aussi des pistes, on sait que le film va essayer de nous avoir, donc nous aussi on mène l'enquête, on est comme ça en train de regarder ce qui se passe. Quand on a un zoom quelque part, on se dit ok, zoom là, mais je vois des trucs dans le coin, est-ce que ce serait pas un petit... Donc on va regarder comme ça, hein. Et du coup, bah, ça aide vachement, je trouve, de traduire le film comme ça pour lui donner plus d'impact. Et ça, c'est vachement bien. Il y aura un petit peu d'espagnol. Alors, c'est assez rigolo parce que l'acteur qui joue le Colombien est un acteur qu'on a pu voir. Il s'appelle De Almeida, hein, donc c'est un nom lusophone, lusitanien, puisqu'il est portugais, et même s'il fait des latino-américains. Je l'avais vu justement, comme je disais, dans la saison, je crois que c'était la 3 de 24 heures chrono, un truc comme ça. Mais bon, aux États-Unis, il fait le latino-américain, qu'est-ce que vous voulez. Mais bref, voilà, c'est pour la petite histoire. Et donc il y aura un tout petit peu d'espagnol à 2-3 endroits, mais évidemment le film est fait pour être compris et il se suit sans aucun souci. D'ailleurs, il utilise même une astuce que je fais des fois au boulot, quand quelqu'un vient me parler dans une autre langue, tu vas sur Google, tu tapes ce que tu veux dire, et puis après tu essayes de relire la phrase traduite. Ça m'a fait rigoler, bah, je suis pas le seul. Le film peut-être donne des petites idées aussi à certaines personnes mal intentionnées, ça c'est peut-être le truc un peu moins bien. Les sites utilisés sont pas tous des sites qui existent, évidemment, pour une question de droit d'auteur, de droit d'image et tout ça, mais on retrouve un peu les principes du site, donc n'hésitez pas à retenir un petit peu quel site fait quoi, comment, tout ça. Vous l'aurez compris, Missing est un film, avant tout, qui a un énorme concept, déjà utilisé, mais qui est très efficace. J'avais adoré Searching, je l'avais même mis comme film de l'année, c'est dire à quel point j'avais aimé ça. Et j'aime les films qui ont justement comme ça des concepts forts, des concepts efficaces. Alors, je dis pas que je veux 50 films réalisés comme ça, avec la même intention et tout, mais des films comme ça, qui de temps en temps viennent utiliser d'autres, on va dire, d'autres habitudes. On peut penser à The Guilty, le film danois, je crois, en tout cas du nord de l'Europe. On peut penser à ce genre de film, et moi je trouve que ça amène quelque chose, comme j'ai dit, les found footage, je sais que certains les détestent, moi, il y en a que j'aime pas, hein, il y en a que je trouve très bien, comment il s'appelle déjà, Rec, j'ai oublié de dire Rec, mon dieu misère, qui est encore une fois pas un film américain au passage, mais aussi un film comme Cloverfield par exemple, je trouvais que ça fonctionnait bien, peut-être que vous les détestez, mais ça c'est pas le même principe, mais c'est un peu ce genre d'idée globale dans le concept. Je trouve que c'est un concept qui est cool. L'effet de surprise fonctionne moins, et il y a aussi un truc qui fonctionnait très bien dans le premier film, qui s'est un petit peu perdu. Le premier film, à des moments, il y a la caméra qui s'arrêtait, tout s'arrêtait, et tu comprenais que le personnage qui était dans le film, il avait flashé sur un truc. Et toi, tu sais pas sur quoi il avait flashé. Donc toi, t'étais là en train de regarder l'écran, en train de te dire « Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a vu où ?» Le film te donnait comme ça quelques secondes pour repérer ce qu'il fallait voir à l'écran, comme ça, et après, il zoomait sur la zone et que tu fasses « OK », ou alors que tu fasses pas « OK », mais que lui, il l'utilise, et après tu fasses « OK ». Et là, le film perd un petit peu ça. Donc, Searching, je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais je pense que globalement, le film est un peu moins efficace de par l'effet de surprise en moins et 2-3 trucs en moins, donc le final, comme j'ai dit, où le concept est peut-être un petit peu forcé, mais globalement, j'ai encore passé un hyper bon moment. C'est exactement le genre de film que moi j'aime bien, c'est-à-dire pas forcément un film à énorme budget, pas forcément non plus un film, vous savez, un bon film bien fait, mais parfois juste un film avec des gens qui ont des idées et une manière de transmettre cette idée. Moi, c'est un peu le cinéma qui me fait vibrer, et là, bah, j'ai vibré, donc Missing, pour moi, c'est plus qu'un oui, c'est foncer le voir. Et vous abonner aussi, au passage.